Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Nous avons encore notre décoration de Noël. En fait, c'est encore le temps de Noël. Et je vais vous lire dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cela fait quelques jours, une semaine, que la nouvelle année a commencé. Et certainement, nous avons pris des bonnes résolutions. Peut-être que nous avons mis des applications sur notre téléphone pour lire la Bible, pour faire du sport, pour faire des régimes, pour apprendre une langue. Et nous nous sommes dit, je vais m'y mettre cette année, parce que c'est une année toute nouvelle et je veux faire de toutes nouvelles choses, prendre de toutes nouvelles habitudes. Et il paraît que parfois, le 5 janvier, les gens sont déjà désespérés parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir leurs bonnes habitudes. Pour ma part, si je n'ai pas réussi à tenir mes bonnes habitudes le 5 janvier, je ne m'affole pas, je me dis qu'il faut le temps pour que les habitudes s'inscrivent. En tout cas, ce n'est pas une année nouvelle là qui arrive, mais c'est une étoile nouvelle qui brille. Et cette étoile toute nouvelle, elle va mettre les mages en route. Elle va conduire ces mages d'Orient jusqu'à Jésus pour l'adorer. Et c'est peut-être ce chemin-là que nous devons suivre pendant cette année, ce chemin qui nous conduit à Jésus pour l'adorer. Alors nous verrons quel est le sens de cette étoile et nous serons encouragés à la suivre. Tout d'abord, cette étoile est une étoile qui parle, qui dit un message. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, les peuples païens à l'époque, inventaient aussi, ont imaginé qu'une étoile pouvait se lever quand un personnage important naissait. C'était le cas d'Alexandre le Grand, par exemple. On disait, quand il est né, une étoile est apparue. Mais cela a du sens aussi dans la Bible, parce qu'il avait été prophétisé que le Messie, le roi sauveur, serait en lien, sa venue serait en lien avec une lumière ou une étoile. C'est ce que dit par exemple Balaam, ce prophète païen qui prophétise sur Israël et qui dit qu'il va y avoir l'étoile d'un sauveur, d'un chef qui serait un sauveur. On voit ça aussi chez le prophète Ésaïe, où la venue du Messie est associée à une grande lumière. On a lu ce texte à la fête de Noël des enfants. Et puis on voit aussi ça dans le prophète Malachie avec l'étoile du matin qui doit venir.
Alors cette étoile, en fait, elle parle. Elle parle à la place de ce petit enfant, Jésus, qui ne sait pas encore parler. Et elle dit ce que Jésus dira à la fin de l'Apocalypse. Je suis l'étoile du matin. Je suis le roi sauveur, envoyé par Dieu, celui que Dieu envoie pour vous sauver. Alors l'étoile dit ce message et ce message est transmis. Les mages le comprennent, ils se mettent en route et ils le transmettent au peuple de Jérusalem et à Hérode, dont on nous dit qu'ils sont troublés. Ils sont troublés. Qu'est-ce que ça veut dire que cela ? Dans les évangiles, souvent, on emploie ce mot quand il y a quelque chose de surprenant qui arrive et qu'on se demande ce qu'on va en faire de cette chose surprenante. Dieu accomplit des choses en Jésus. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va le croire et le saisir ? Ou est-ce qu'on ne va pas le saisir ? Ou est-ce qu'on va même le rejeter ? Cette réaction, c'est celle de ceux qui voient Jésus marcher sur l'eau, par exemple. Ils sont troublés. C'est ceux qui voient Jésus ressusciter. Ils sont troublés. Alors nous voilà avec cette question. Une étoile s'est levée, elle dit « Jésus est le Messie ». Elle le dit aux mages, elle le dit au tout début de la vie de ce petit enfant qui vient nous sauver. Et elle nous l'a dit il y a plus de 2000 ans. C'est un message que nous recevons aujourd'hui à travers la parole. Le Sauveur du monde est né. Alors cette nouvelle, eh bien c'est une nouvelle puissante qui pourrait nous troubler, en tout cas qui appelle une réponse. Qu'en ferons-nous ? L'étoile parle, elle dit que le Messie est là. Ma deuxième partie, nous laisserons-nous guider ? Nous laisserons-nous conduire par ce message, comme les mages ? Alors nous voyons là les mages suivre cette étoile, un peu comme nous suivons un GPS ou Google Maps. Enfin, c'est un peu un GPS, je pense que c'est la même chose. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une étudiante et je lui disais que je cherchais un plan de Cergy. Et elle m'a dit « Mais Pasteur Aurélie, vraiment, les plans, c'est pour les gens de 50 ans au moins. Maintenant, on n'utilise plus les plans, on utilise Google Maps. » Et voilà, donc j'ai appris que j'étais pas très à la mode, mais je préfère vraiment les plans. Je préfère vraiment les plans parce que le plan nous rend un petit peu autonomes. On sait vraiment où on est et on peut choisir notre itinéraire. Alors que le GPS, il nous force à lui faire vraiment confiance. Il nous dit d'aller à droite, on va à droite. Il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Et on ne sait pas du tout ni où on est, ni par où on va passer. Et j'ai une amie qui m'a un jour raconté que son GPS, comme ça, lui a fait faire un énorme tour. Et puis, après lui avoir obéi pendant 1 heure, elle s'est retrouvée là où elle était partie, en fait. Ça peut arriver, je pense qu'il y avait un petit problème de réglage du GPS. En tout cas, le GPS implique notre confiance. Vous voyez, vous allez à droite, vous allez à gauche, vous écoutez le GPS. Et il n'en est pas toujours digne. Et nous devons remarquer là que les mages ont cette confiance en l'étoile, une confiance incroyable, et que parfois notre relation à Dieu, eh bien, elle implique d'avoir cette confiance incroyable. Alors, les mages, ils avaient une certaine carte, en fait. Ils étaient mages, certainement. Ils lisaient des choses, ils pensaient lire des choses dans les étoiles, ils avaient toutes sortes de techniques, etc. Une espèce de sagesse païenne qui n'incorporait pas Dieu et qui n'est pas bonne, mais ils avaient cette sagesse et ils la maîtrisaient. Et cette étoile, elle ne correspond pas à ce qu'ils connaissaient parce qu'il n'y a aucun phénomène naturel qui ressemble à ça, qui ressemble à une étoile qui avance et qui nous guide quelque part sur plusieurs semaines. Ça ne correspondait pas à ce qu'ils connaissaient, ça ne correspondait pas à ce dont ils avaient l'habitude, mais ils ont eu confiance. Ils ont eu confiance au point de tout laisser. Ils ont tout laissé, ils ont suivi l'étoile pour trouver ce roi des Juifs dont ils avaient peut-être entendu parler, mais dont ils ne maîtrisaient pas le chemin. Il y a les mages, et puis il y a ceux qu'on appelle ici les chefs des prêtres. Les chefs des prêtres qu'interroge
et les spécialistes de la loi qu'interroge Hérode. Et eux, ils ont la carte, en fait. Ils ont la carte qui a été donnée par Dieu. Ils ont les Écritures, ils connaissent les prophètes. Et ils arrivent à guider les mages. Ils savent où l'enfant va naître, Dieu leur a parlé. Mais bizarrement, ces spécialistes, ces religieux, ils ne vont pas adorer Jésus. Ils donnent l'information et ils restent sur place. Ils ont la carte, mais ils sont certainement guidés par d'autres choses, toutes ces choses qui nous guident automatiquement dans la vie. Ils ont leurs habitudes. Ils n'avaient pas prévu de quitter Jérusalem ce jour-là. Ils ont leur mode de pensée et certainement se disent-ils que si le Messie devait venir, il serait annoncé d'abord à eux et pas à des païens qui viennent d'Orient. Ils ont certainement leur petit confort et en fait ils n'ont pas du tout envie, ils ne croient pas parce qu'ils sont conduits par d'autres choses, toutes ces choses qui peuvent nous conduire en fait dans le quotidien et auxquelles nous faisons confiance, qui ne sont pourtant pas Dieu. Et puis il y a Hérode. Hérode, lui, il a un plan, et ce plan, c'est d'être le roi. Il sait qu'il n'est pas le roi légitime des Juifs, et il a peur que Jésus devienne le roi à sa place. C'est le plan de sa vie, c'est d'être roi. Il a déjà supprimé des personnes qui désiraient devenir roi à sa place. Alors le plan de Dieu, il repousse. Ce qui est important pour lui, c'est son plan. Son plan à lui. Alors, en début de cette année, réfléchissons à ce qui va nous conduire. Voulons-nous nous laisser guider par Dieu, dans la confiance, guider par sa parole, guider par son esprit. Et mesurons que pour cela, il nous faudra prendre du recul avec ce qui nous conduit naturellement, nos propres plans, ou ce qui nous conduit dans le monde qui nous entoure, ce qui nous conduit nos pensées, ce qui nous conduit au quotidien, sans que même que nous en ayons vraiment conscience. L'étoile parle, nous laisserons nous guider pourquoi ? Pour adorer. C'est ce que font ces mages de notre histoire. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres, et des centaines de milliers de kilomètres, peut-être pas des centaines de milliers quand même, enfin c'était très long. Et ce qu'ils font, le but de leur voyage, c'est simplement d'adorer Jésus. Et après ils s'en vont. Adorer de cette manière, c'est quelque chose qu'on pouvait faire pour un roi, se mettre à genoux en fait. C'est reconnaître devant le roi qu'il est roi et que nous sommes ses sujets, que nous devons lui faire confiance, que nous devons lui obéir. Et c'est reconnaître cette relation qu'il y a entre cet enfant et nous, ou entre le roi et nous. En fait, là, les mages reconnaissent que Jésus est ce roi envoyé par Dieu, qu'il est Dieu. Dieu qui, de toute éternité, doit régner sur nous, en fait. Comme dans le jardin d'Éden, quand tout allait bien, Dieu régnait. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme, et nous sommes à la bonne place quand nous l'adorons. C'est pour cela que nous avons été faits, en fait. C'est pour ça que ce voyage incroyable et très long, qui peut paraître dérisoire, il a beaucoup de sens. Parce qu'au pied de Jésus, on est à la bonne place. Alors, quelles sont nos résolutions cette année ? Nous en avons certainement plein. La meilleure résolution que nous puissions prendre, c'est d'adorer Dieu en Jésus, chaque jour. Cela implique d'entendre ce message que transmet l'étoile. Jésus est le Messie. Il est cet homme fait Dieu qu'annonçait l'Ancien Testament. Il a été homme, il comprend ce que nous vivons. Et il est Dieu. Il a la puissance d'accomplir son dessein. Et à la fin, toutes choses seront faites belles et bonnes. Toute chose sera de nouveau comme toute chose aurait dû être à l'origine du monde. Nous pouvons reconnaître ça et entendre cette bonne nouvelle. Et donner à cette bonne nouvelle plus de poids qu'à toutes les autres bonnes nouvelles, qu'à toutes les choses qui nous sont dites, qu'à toutes les choses qui nous sont dites par rapport à l'histoire du monde ou par rapport à notre histoire personnelle. Nous ne savons pas ce qui adviendra cette année. Peut-être que nous traverserons des
très belle joie, peut-être que certains de nos plus profonds souhaits vont se réaliser, et peut-être que nous vivrons des choses difficiles sur le plan personnel, sur le plan du monde. Peut-être que cette année sera pour nous une année où nous entendrons humainement des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle demeure. Cette bonne nouvelle est plus importante que toutes les autres mauvaises ou bonnes nouvelles de notre vie. Et puis ensuite, laissons-nous conduire par cette bonne nouvelle. Pas par les autres choses qui essayent de nous conduire. Pas par notre propre volonté, nos propres projets, nos propres désirs, nos propres peurs aussi. Laissons-nous conduire par Dieu. En Jésus, il veut nous conduire vraiment et nous pouvons lui faire confiance. C'est un bon GPS. Ne nous laissons pas conduire non plus par le GPS du monde, ceux qui nous conduisent tous ensemble dans la même direction et qui essayent d'influencer notre vie, les habitudes ambiantes, les pensées de la société, la manière de vivre qui nous entoure et dont nous avons tant de mal à nous détacher. Prenons du recul sur cela et attendons-nous à ce que Dieu puisse nous guider en Jésus. Et surtout, comme ces mages qui sont remplis de joie, soyons dans cette joie. Dans cette joie de connaître Jésus. Dans cette joie, parce que quoi qu'il advienne de l'histoire du monde ou de notre histoire, il est venu et nous pouvons l'adorer. Amen.